tu es là. Est-ce que tout va bien? Tout va, on ne peut mieux. En tout cas, ça ne devrait pas tarder. Je me suis dit que nous devrions prendre une journée de congé. Tant pis pour les autres. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Oui, tout a changé pour nous depuis hier soir. Et je vois qu'on a besoin de temps pour bien se retrouver. Je n'ai pas l'intention de m'occuper de stratégie commerciale ou publicitaire de toute la journée. Ah bon? Alors qu'est-ce que c'est que ces papiers qui sont là? Eh bien, je me suis efforcée de trouver un moyen de te prouver à quel point je t'aime et à quel point j'ai confiance en toi. Je me suis rappelé ce qu'Eden avait fait pour Cruz et je vais faire pareil. Quoi? Comment ça? Tu vas faire quoi? Je vais changer mon testament. Et je vais faire de toi mon seul légataire. Que se passe-t-il? Rien. Mais qu'est-ce que vous regardez? La plus belle femme sur laquelle j'ai jamais posé les yeux. Oh, allez, chauffe un peu, oui. Ouais. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais cru comprendre que tu avais plein de travail. Je te présente Joey et Chuck, mon frère Cruz. Je leur faisais écouter ma nouvelle cassette. Joey, Chuck, vous savez où est la porte? Un de ces jours. Merci d'être venu. Tu as été drôlement grossier, je trouve. Ça fait plus d'une heure que j'appelle mon répondeur pour savoir si on m'a laissé des messages ou une adresse où je dois me rendre. Mais je ne comprends pas, j'ai pourtant touché à rien. Mais oui. Oh, excuse-moi, je devais être un peu perturbée. C'est un manque de chance. Cruz, c'est Eleanor. Il n'y a personne au bureau et j'espère que vous aurez ce message. Je suis sur une piste concernant le rapt de Johnny. J'ai besoin de renfort. Je vous rappelle. À tout de suite, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a, Eleanor? Je ne vous entends pas. Je suis blessée, Pearl. Ils m'ont frappée. Je n'arrive pas à joindre Cruz. Vous, c'est tout. Dites où vous êtes, qu'on puisse aller vous récupérer. Je suis à l'hôtel Elbert, chambre 11. À l'hôtel Elbert, chambre 11. C'est bon, on arrive. Serrez les dents, on arrive. L'argent promis. Allez-y, je suis prête. Personne au comptoir. On dirait que cet endroit est inhabité depuis 20 ans. Écoute-moi bien, Kelly, je ne veux pas de ton argent. Tu ne l'auras pas avant 60 ou 70 ans, de toute manière. C'est un simple geste. Bon, alors très bien. Tu as fait un geste et je l'apprécie, mais je suis très superstitieux. Et je ne tiens pas à parler de testament et de choses comme ça. Et Kelly, notre vie ensemble ne fait que commencer. Exact, et je veux qu'elle commence bien. Jeffrey, j'ai honte de la façon dont je me suis conduite, honte de mon manque de confiance, de mes soupçons et tout ça. Tu n'étais pour rien dans la mort de ta femme, et je n'avais pas à te demander de le prouver. Alors laisse-moi te montrer que les choses ont changé, que je t'aime et que j'ai confiance en toi. Écoute, tu me le dis, c'est suffisant, c'est plus que suffisant. Je n'ai pas besoin de documents légaux pour preuve. Écoute, Kelly, écoute-moi. Écoute-moi. Tu te rappelles m'avoir dit de ne pas précipiter les choses quand je t'avais suggéré qu'on s'enfuit. Eh bien, si tu veux faire un testament en ma faveur, on n'a qu'à attendre, je ne sais pas, disons notre 30e anniversaire de mariage. Non, je veux faire quelque chose maintenant. Jeffrey, tu veux que je te dise? Je comprends tellement bien Eden. À présent, Cruz et elle n'étaient pas encore mariées. Et elle voulait partager avec lui tout ce qu'elle avait. Mon amour, nous partageons déjà tellement de choses. Fais-moi plaisir. Ne mêlons pas les questions d'argent à tout ça. Ça ne causerait que des problèmes. Tu peux me croire, je sais très bien de quoi je parle. Tu as peur que tout le monde se mette à croire. C'est pour ça que tu es avec moi? Parce qu'à la mort d'Elisabeth, tout le monde t'a accusé de vouloir son héritage? Mais tu as bien vu ce qui a été dit au procès, non? Oh, Jeffrey, non. Je sais tout ce que tu as dû supporter, mais je ne suis pas comme elle. On dit que l'histoire ne se répète jamais.
D'ailleurs, j'ai l'intention de vivre éternellement. Ça nous rapprochera l'un de l'autre, c'est tout. Tu sais, je vais te dire, les testaments et les assurances ne m'intéressaient pas avant. Je te le jure, papa et les avocats m'ont dit que c'était une bonne idée. C'est pour ça que je l'ai fait. Quand je pense à ton nom sur ces documents à côté du mien, je suis folle de joie. Tous ces termes juridiques et financiers, tout ce blabla a enfin une signification. Et n'oublie pas, quand tu me disais que je me conduisais comme une petite fille gâtée. Oui, tu sais, j'étais un peu bizarre en réagissant comme ça. Exactement comme ça, moi aussi. Et je suis décidée à aller au bout de tout ça. Et comme je n'abandonnerai pas, autant que tu me laisses faire. S'il te plaît. Eleanor? Eleanor? Oh, elle est consciente, Dieu merci. J'ai eu tellement peur en l'entendant au téléphone. Doucement, doucement. Allez-y, essayez de vous lever, Eleanor. Je vais vous aider. Assieds-la sur le lit. Eleanor, est-ce que vous savez qui je suis? Oui, bien sûr, vous êtes peur. Si elle me reconnaît, elle va mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que... Vous êtes sûr que tout va bien? Rien de cassé? Eh bien, j'avais repéré ce type qui ressemblait à celui qui était dans le garage avec l'ambulance. Alors je l'ai suivi ici dans cet hôtel et dans cette chambre. Et puis ensuite j'ai attendu. Dehors, enfin dans le couloir, et il a fini par sortir. Mais je l'ai perdu quand il est sorti de l'hôtel. Et c'est là que je me suis dit que je devais monter ici et en profiter pour jeter un coup d'œil dans la chambre. J'ai forcé la porte. Mais avant même que j'ai le temps de regarder quoi que ce soit, la lumière s'est éteinte. Et puis j'ai senti une violente douleur et j'ai perdu conscience. Vous n'avez donc pas pu voir le type qui vous a frappé? Non. Quel que soit le type, il n'a pas laissé de traces. Toute la chambre est absolument nickel. Bon, je vais faire un tour à la réception, histoire de voir s'ils savent qui est la personne qui a pris cette chambre. Bonne idée. Je vais vous emmener à l'hôpital. Ah non, Pour Cruz. vous faire examiner, c'est évident. Pearl, tu veux bien amener la voiture devant l'hôtel? Ouais, pas de problème. Non, à quoi bon tout ça? Je vais très bien. Mais oui, tu parles. Je vais chercher la voiture. Je me dépêche. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me ramener dans ma chambre? Vous avez peut-être été commotionné. J'ai la tête très très dure et je hais les hôpitaux. D'accord, eh bien, dans ce cas... Vous me ramenez chez moi? Non, je ne vous ramène pas chez vous, je vous emmène chez un médecin. Et en sortant de chez le médecin, on ira quelque part où je pourrai vous surveiller, vous et votre tête dure. Avant que vous n'ayez d'autres ennuis. Mais oui, mon chéri, papa va nous appeler. C'est bien qu'il te manque. Et à moi aussi. Oh, quelqu'un a sonné à la porte. Maman revient tout de suite. Je vais juste ouvrir la porte, d'accord? Allez, bien sagement. Allez, maman revient tout de suite. Oui? Un paquet pour Victoria Capuel. Ah oui, c'est moi. Merci. Voilà, merci. Oh, pardon. Tenez, Merci. je vous en prie. Ah, Chip, c'est sûrement un cadeau pour toi, mon chéri. Alors... Chère Madame Capuel, voici quelques-unes de mes photos. Si vous avez le temps de déjeuner avec moi aujourd'hui, nous envisagerons de vous immortaliser, vous et votre petit garçon. Paul Marshall. Qu'est-ce que tu en dis? Ce serait peut-être une bonne idée de faire quelques photos de toi que papa pourra voir quand il rentrera à la maison. Tu es très photogénique, à mon avis. Pardon, je voulais pas vous faire peur. J'ai vu votre voiture dehors, je suis tombé en panne avec la mienne. Vous pourriez peut-être me déposer quelque part? Je serais ravi de vous aider, mais j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Ici? Eh bien, on m'a dit au Sagabroche Café. Et ça, c'est l'ancien Sagabroche Café. Le nouveau est à quelques kilomètres d'ici, près de la pompe à essence. Personne ne m'a dit qu'il y en avait deux. Je pense que c'est parce que pour tout le monde, c'est évident. Enfin, presque. Alors, vous m'emmenez? Et je vous montrerai où c'est. Bien sûr. Et il y a un problème? Non. Tout va bien. Allons-y. C'est votre voix. C'est vous.
Je les ai cueillis pour vous. Vous pourriez en mettre dans vos cheveux. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est que je ne sais pas comment réagir quand vous êtes gentil avec moi. Je ne comprends pas. Eh bien, si je fais quelque chose qui vous déplaît, vous allez vous mettre à crier et à déchiqueter ces fleurs. Vous n'avez pas confiance en moi? Vous avez peur de moi? J'ai peur de la façon dont vous changez tout à coup. Par moments, vous êtes amical et vous vous occupez de moi. Et une minute plus tard, vous devenez violent. Comme si vous me haissiez. Mais non, voyons, je ne vois pas comment je pourrais éprouver pour vous la moindre haine. Mais je me suis excusé pour la façon stupide dont je me suis conduit l'autre jour. Je croyais que vous m'aviez pardonné. Bien sûr. Mais j'ignore si vous n'allez pas à nouveau vous conduire comme ça. Et surtout, quand vous buvez, je me sens impuissante. Pardon, je suis vraiment désolé. Je crois que je suis ici depuis trop longtemps et je ne sais plus me conduire avec les autres. Si vous saviez tout ce que vous représentez pour moi. Quand je vous ai amené dans ce chalet, je sais pas, j'espérais que vous finiriez par l'aimer autant que je l'aime. Et que vous y seriez heureuse. Et si parfois je me mets en colère, c'est seulement parce que j'ai l'impression que vous me rejetez. C'est vrai, j'ai eu des moments formidables ici. J'ai eu le bonheur de pouvoir apprécier la beauté et la tranquillité de ces montagnes. J'adore ces montagnes, les bruits de la nuit quand je suis dans mon lit, mais plus que tout, la gentillesse et la patience dont vous avez fait preuve envers moi. Oui, sauf quand je me mets à tout casser et que je vous terrorise. Même si je suis parfois heureuse, il va falloir que je rentre chez moi. Vous n'êtes pas obligé. Mais bien sûr, il faut que je m'en aille, vous le savez. Vous m'avez amené ici pour que je me rétablisse. Vous m'avez dit que vous me soigneriez mieux que les médecins. Vous m'avez dit, faites-moi confiance. Je vous aiderai à remarcher, comme ça je pourrai retrouver ma famille, je pourrai retrouver Cruz. Oui, je vous disais la vérité. Je souhaitais vous aider, je voulais que vous alliez mieux. Mais quant au reste, ce n'est plus pareil. Pas question que vous partiez. Je sais, je ne vous l'ai jamais dit, mais je suis sûr que vous l'aviez deviné. Je veux que vous restiez ici avec moi, Hayden. Même quand vous irez mieux. Je veux que nous vivions ici, ensemble. Voilà, c'est ici que vous allez vous installer jusqu'à nouvel ordre. Croyez-moi, ce n'est vraiment pas nécessaire. Vous avez entendu le médecin, il a dit que tout allait bien. Oui, mais il a aussi dit que vous deviez ne pas faire d'imprudence et surtout vous reposer. J'ajouterai, mademoiselle, que vous n'avez pas cessé de gémir pendant au moins 1 heure. Salut tout le monde. Salut, Carmen. J'ai fait du rangement. Où est-ce que tu veux que je mette ça? Là où tu l'as pris. Je croyais que ça te ferait plaisir de me retrouver toute seule à faire du ménage. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'Eleanor n'a pas été blessée aussi gravement qu'elle aurait pu l'être. Oh, ce n'est rien, Cruz. Tenez. Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes blessée? Oh, j'ai une bosse à l'arrière de la tête, mais ça n'a rien de grave, j'y survivrai. Ça ne serait pas arrivé si j'avais eu le message qu'elle avait laissé, mais bien sûr, la ligne sonnait occupée sans arrêt. Je me suis excusée tout à l'heure, non? Oui, Qui vous a frappé? ça ne te regarde pas, Carmen. Bien sûr. Dès que je fais quelque chose, tu t'en mêles. Mais tout ce que tu fais, toi, c'est top secret. Écoute, j'ai pas le temps de parler de tout ça pour l'instant, compris? Non. Tu n'as jamais le temps de me parler, si c'est quand il s'agit de me crier après. Ah, c'est ça, les enfants, Cruz. Les problèmes de famille. Oui, je sais, j'ai été maladroit comme d'habitude. Tu veux que je te donne un coup de main? Je vais lui parler. Je reviens tout de suite. D'accord? Je suis tellement stupide. Oui, je veux bien, dis-lui que je suis minable. Je suis un minable. Ce serait peut-être mieux pour Carmen si c'était vous qui alliez lui parler. Mais bien, je peux pas lui parler, c'est ça le problème. Je ne sais pas quoi lui dire, elle est tellement compliquée. Elle n'a jamais envie de rien faire, je ne sais pas, je ne sais pas comment je pourrais l'aider. Quand elle était enfant, j'avais déjà quitté la maison, je ne la connais pratiquement pas. Un jour, elle a sonné à ma porte. Mais c'est vrai, elle a besoin de conseils. Je ne mène pas une vie qui me permette de l'aider, je sais. Et ça la contrarie que j'essaie de faire des choses pour elle. Et ça me contrarie, moi, de la voir réagir de cette façon. Bah, pourquoi ne pas cesser de la juger pendant quelque temps et l'écouter? Vous écoutez très bien, Cruz. J'en ai fait personnellement l'expérience. Moi, je vais peut-être essayer ça.
Et moi, je vais en profiter pour rentrer chez moi. Je vous remercie de m'avoir offert votre sympathique canapé, mais j'en ai un. Non, non, non. À croire que vous n'écoutez pas aussi bien que moi. Le médecin a dit qu'il fallait que quelqu'un vous surveille, alors. Pas question de partir. Ah. J'aurais du mal à imaginer quelqu'un d'autre qui soit plus à même de me surveiller. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Volontiers, la secrétaire de Mason m'a dit qu'il n'était pas encore là. J'ai pensé que c'était le moment idéal pour venir vous embrasser, le bébé et vous. Oh, je suis désolée. Chip est en train de dormir et Mason n'est pas en ville. Quoi? Je suis surprise qu'Irène ne vous l'ait pas dit. Non, elle n'a rien dit. Dommage, j'avais très envie de faire quelques changements dans mes papiers personnels. Oui, et contre mon avis, je dois vous le dire. Toi, fais-moi le plaisir de te taire. Dans ce cas, je vais aller voir Julia Wainwright ou un autre avocat. Il revient quand? Je ne sais pas, je pense dans quelques jours. Il m'a parlé d'une affaire familiale. Une affaire familiale? Je suis surprise que vous n'en sachiez pas plus. Oui. Moi aussi, mais il n'a pas dit où il pensait descendre, où on pouvait le joindre? Non, il n'a même pas encore téléphoné. Pourquoi, il y a un problème? Non, non, c'est que nous l'avons vu tous les deux hier et il nous a pas dit qu'il partait en voyage. Non. Vous savez, ça a dû se décider au dernier instant. Eh bien, en tout cas, Victoria, si vous avez de ces nouvelles, appelez-moi pour me dire où je peux le joindre. Je voudrais que ces papiers soient très vite signés. Oui, oui, je serais ravie de vous aider. Merci. Le devoir m'appelle. Il va falloir que je le change ou que je lui donne à manger. Je vous l'amène tout de suite, ne partez pas. J'y pense, mais ça n'était tellement bizarre. Hier, à son bureau, il ne me parlait presque pas. Il savait peut-être déjà qu'il devait partir. Ça doit être ça, oui. Quoi? Jeffrey, tu crois que ce voyage est lié aux appels au sujet d'Eden? Tu crois qu'il aurait pu partir à sa recherche? Signez ces papiers, on vous laisse partir. Où sont-ils? Ils ont quelque chose à voir avec Eden? Où est-elle, pour l'amour de Dieu? Signez-les. C'est la seule façon d'obtenir une réponse à vos questions. Ligote. Quand on en aura terminé avec vous, vous nous supplierez pour signer. Pas besoin d'une garde d'enfant. Allons, asseyez-vous. Je ne suis pas là pour jouer les gardes d'enfants. Votre frère a pensé que vous aviez besoin de parler à quelqu'un, c'est tout. Oui, tant que ce n'est pas lui, bien sûr. Quand je suis venue habiter avec Rose, j'ai cru qu'on serait de bons amis. J'ai grandi près de lui, je l'ai admiré toute mon enfance. Je pensais que si quelqu'un pouvait me comprendre, ce serait mon grand frère. Mais il est pire que maman. Il me donne l'impression que je suis un fardeau pour lui. Je sais parfaitement à quoi vous pensez. À quoi? Que je suis le type même de l'adolescente. Aucun doute, vous en avez la plupart des caractéristiques. Écoutez, Carmen, je ne vous critique pas en quoi que ce soit. Je sais que ce n'est pas facile d'être jeune à notre époque, comme à n'importe quelle époque. D'ailleurs, je connais certains qui ne grandissent jamais. Je vous aime bien. Je vous aime bien aussi. Vous devez sûrement connaître des gens sympas. Sympa, dans quel sens? Par exemple, un type avec une belle voiture, pas mal de fric, un bel appartement. Vous voyez, un type pas trop BCBG, mais pas non plus un voyou. Je dois dire que ce n'est pas ça qui retient mon attention. Vous savez, les plus grands criminels sont quelquefois des types qui ont une belle voiture, pas mal de fric et... Oh, arrêtez, ne vous moquez pas de moi, vous aussi. J'ai 17 ans. Je ne suis pas idiote au point d'aller risquer des ennuis. Carmen, sans mettre en doute votre intelligence et votre sagesse, vous ne croyez pas que vous avez quand même encore quelques petites choses à apprendre? Et tout ce que je voulais vous dire, c'est que Cruz ne souhaite que vous aider à apprendre ces quelques petites choses. Oui, mais je ne peux pas rester enfermée comme dans un cocon, rien que pour lui faciliter la tâche. Il faut qu'il me laisse prendre des risques, faire peut-être même des erreurs. Vous croyez que je n'ai jamais rien lu sur les rapports des adolescents avec les adultes? Je suis persuadé du contraire. Cet endroit est mortel. Allez, je vais faire un tour sur la plage. Non, attendez un peu, j'ai un copain qui arrive. Il faut que je lui parle, je reviens tout de suite. Vous ne bougez pas de là, hein? Alors ça y est, t'as du nouveau? À l'hôtel, on t'a dit quoi? La chambre a été louée par John Smith. John Smith? Ce qui veut dire que tout, l'adresse, le téléphone, tout est bidon. Dis donc, est-ce que cette femme, Eleanor, elle ne s'est pas rappelé autre chose? Elle n'a rien dit d'autre? Quoi? Ah si, que la personne qu'elle a suivie ressemblait étrangement au conducteur de l'ambulance. Bah, c'est déjà ça. À croire que ce type s'est évanoui dans les airs.
J'ai l'impression qu'aucune piste ne nous mène quelque part. C'est vrai, Johnny peut être absolument n'importe où. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas où chercher. Comment le retrouver? On va le retrouver, crois-moi, parce qu'on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'y sera pas parvenu. Je sais bien que tu es paniqué à l'idée de ne jamais revoir ton fils. Mais fais-moi confiance. Ce moment effroyable, ce cauchemar, tout ça ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Et un jour, pas si lointain, tu te trouveras ici même à râler et à te plaindre de cet adolescent de 16 ans qui sera en train de te faire devenir fou, exactement comme cette... Oh non. Mais où elle est passée? C'est de la camomille avec du lait et du miel. Merci. Vous êtes quelqu'un d'aimable, Cruz. Et de précieux. Oh, Elena, croyez-moi, je ne suis pas le seul type capable de vous faire une tasse de thé. Ouais, Castillo. Oui, Pearl, tu es où? Non, merci. Non, je vais m'en occuper. Merci d'avoir essayé. C'est ça. Oui. C'était Pearl. Apparemment, Carmen a réussi à lui échapper. Il pense qu'elle a filé vers la plage. Allez lui parler, mais ne vous énervez pas. Ah, ça m'embête de vous laisser seul ici. Non, ne vous en faites pas. D'ailleurs, votre mixture me fait déjà beaucoup de bien. Je reviens très vite. Je ne bouge pas. On n'a pas encore vraiment commencé à s'occuper de vous. Signez. Donnez-moi la preuve qui donne se porte bien, je signerai tout ce que vous voulez. Vous croyez pouvoir dicter vos conditions? Eh bien non. Vous allez appeler votre femme et vous allez lui dire qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien. On ne veut pas qu'à Santa Barbara, les gens s'inquiètent de vous. Je ne lui dirai rien. Vous ferez ce que je dis. Sinon, elle et son fils vont avoir de gros ennuis, comme votre sœur Eden. Alors Eden n'est pas vivante? C'est compris? Allez-y. Et tâchez d'être convaincant. Vous allez lire ce qui est sur ce papier et vous allez être rassurant. Et bref. Allô? Allô? Victoria? Je voulais simplement te dire que je vais être absent un peu plus longtemps que prévu. Quelques jours, il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes. Ça va très bien, oui. Le bébé est là. Comment va-t-il? Il va bien, il m'a souri aujourd'hui, il doit me reconnaître. Je voulais te dire, Victoria. Oui, Mason. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Où est-ce que tu es? Je suis désolé, ma chérie, je ne peux pas rester, il faut que je parte. Je dois prendre un avion, je ne tiens pas à le manquer, je te rappellerai. C'était tout juste passable. Mais vous leur avez sauvé la vie. Maintenant, il vous reste à sauver la vôtre. En signant. Signez! Sinon, vous ne sortirez jamais d'ici vivant. Bonjour. Ah, ça tombe bien, on vient juste d'arriver. Entrez. Oh, pardon, mon amour. Kelly. Je ne peux pas rester longtemps, j'ai un rendez-vous. Bonjour. Je voulais vous dire que Mason a appelé. Il a appelé? Il est où? Eh bien, ça peut paraître bizarre, mais je ne sais pas. On bavardait et il m'a dit qu'il devait raccrocher parce qu'il lui fallait prendre un avion. La seule chose cohérente, c'est qu'il pensait devoir rentrer ici plus tard qu'il ne l'avait prévu. Mais comment est-ce qu'il vous a semblé? Distant. Étrange. Je ne sais vraiment pas ce que peut être cette histoire de famille, mais en tout cas, ce n'est pas votre père qui lui a dit de partir. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il m'en dira plus la prochaine fois qu'il me rappellera. Parfait. Oui, merci, Victoria. Bon, Oui, bien, merci. il faut que je vous laisse. Merci d'être venu. Au revoir. Olivier, Au revoir, Chief. Alors, tu te sens mieux? Au moins, on sait qu'il va bien maintenant. Toi aussi, tu te sens mieux?
Non, je veux dire, tout ça n'est pas cohérent. Non, ça ne l'est pas, Jeffrey. Mason était obsédé par ces coups de fil. Il n'aurait pas quitté la ville sans raison. Sauf pour Eden. Sauf pour Eden. Il faut le retrouver à tout prix et qu'il nous dise enfin ce qui se passe. Bah oui, mais comment? On a déjà tout essayé. Non, pas tout. Pas encore. Tu veux me laisser arrêter de me tenir en laisse comme un petit chien? Tu veux me promettre de ne plus t'enfuir sans arrêt? Non. Alors pas question que je te lâche. Vous étiez passé où? Je l'ai trouvé près du quai en train de fumer un joint. Bravo. Vous êtes tous si parfaits. Je retire ce que je vous ai dit de gentil tout à l'heure. Vous l'avez prévenu que j'étais partie, hein? Oui, effectivement, je l'ai prévenu. D'autant plus que vous n'aviez pas à filer comme ça sans me dire où vous alliez. Je voulais retrouver mes vrais amis. Retrouver tes vrais amis, assieds-toi, j'ai hâte de parler. Pour me dire quoi? Que je suis Tu effroyable? verras bien, pour l'instant, assieds-toi là, compris? Tu sais, tu peux me croire ou non, mais je t'aime. Si ce n'était pas le cas, je m'en contreficherais de te laisser faire ce que tu veux. Tu pourrais t'attirer tous les ennuis de la Terre, moi ça ne m'atteindrait pas. On commence à toucher à la drogue, à fréquenter ce genre de gens, et on risque de ficher en l'air toute sa vie. Tu en fais des histoires pour un malheureux joint avec quelques copains. Ah, tu crois ça? Oui. Peut-être que oui, je n'en sais rien. Peut-être que oui, mais désolé, c'est comme ça. Mais oui, et tu sais, il m'arrive de penser à certaines choses, un petit peu comme un jeu auquel je joue tout seul quand je ne vais pas très bien comme en ce moment. Je me projette dans l'avenir et j'imagine ce que la vie pourrait être par opposition à ce qu'elle est en réalité. Dans un de ces rêves éveillés que je fais, il y a toi. Tu veux que je te le raconte? Tu vas trouver ça complètement idiot, mais ça m'est égal. Je m'imagine parfois en train de t'attendre. Quelque part. Dans un lieu merveilleux, un jardin, une prairie. Enfin, il y a plein d'herbes, il y a des arbres, il fait très beau, il y a un beau soleil. Et je t'attends là. Et tout à coup, tu apparais. Toi. Je suis fasciné. Tu me souris et tu n'es plus une petite fille, tu es devenue une femme. Et il y a comme une espèce de halo autour de toi. Tes yeux brillent et tu me sembles follement heureuse. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est à cause de ton métier ou si tu es en train de fonder une famille avec quelqu'un que tu aimes. Je ne sais pas ce que c'est, mais je t'assure que ça me fait tellement plaisir. Je suis là, je te regarde, je vois que ta vie te satisfait, qu'il se passe quelque chose de bien. Je suis fier de toi à un point que tu n'imagines pas. Alors pardonne-moi si je ne veux pas qu'une simple bêtise vienne gâcher mon rêve. Parce que de tout mon cœur, je voudrais qu'il se réalise, que tout ça t'arrive. Si je pouvais être sûr, vraiment sûr que tu t'en sortiras, je te ficherais la paix. Oui, je sais, c'est sans doute égoïste de ma part, mais c'est comme ça, je n'y peux rien. Comprends-le. J'ai déjà perdu quelqu'un. Quelqu'un qui pour moi était tout au monde, qui vraiment était tout au monde, et je ne pourrais pas le supporter s'il t'arrivait aussi quelque chose à toi. Je n'arrive pas à croire que tu me compares à Eden. Je veux dire, elle comptait tant pour toi. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu comptes aussi. Je sais que tu vis une période difficile en ce moment. Du pot, Eden, c'était pareil quand elle avait ton âge. Ça arrive à tout le monde, ça à moi aussi. Qu'est-ce que tu crois? C'est l'âge le plus difficile. Mais je sais qu'on risque de le payer pendant toute sa vie si jamais on fait une erreur. Je le sais. Voilà, qu'est-ce que tu en dis? On efface tout, on repart à zéro et on fait un effort, l'un vis-à-vis de l'autre. Rose, j'ai besoin d'être traitée comme une adulte. Même si pour toi, je ne suis pas encore. Tu veux que je te traite comme une adulte? Eh bien, c'est d'accord. Quoi? Oui, c'est d'accord, mais d'abord, trouve du travail. Du travail. Quelqu'un cherche du travail? Oui. Elle pense qu'il serait bien qu'elle essaie de travailler. Et tu as une idée? Absolument. L'agence de détective du dernier recours, comme standardiste. Ça me laisserait du temps pour mener mes enquêtes. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est effectivement une bonne idée. Tu crois pouvoir t'en sortir? Je veux dire, il s'agit de venir dans un bureau et à l'heure, chaque jour que tu le fais, et d'y recevoir plein de gens qui ont plein de problèmes. En tout cas, j'aimerais bien essayer. J'ai toujours rêvé qu'un jour tu serais fière de moi, Rose. Autant que tu l'étais d'Eden. Kane, vous avez choisi cette vie de votre plein gré.
c'est par hasard. C'est pas par hasard que je vous ai amené ici. Rien ne m'y obligeait. Oui, je sais que rien ne vous oblige. Mais vous ne m'auriez tout de même pas laissé mourir. Non? Dieu me pardonne, j'ai bien failli. Je ne voulais pas que vous entriez dans ma vie. Je ne voulais pas prendre le risque que vous viviez si près de moi que j'en arrive à tenir à vous et que je vous fasse souffrir. Ou que vous me fassiez souffrir si un jour vous partiez. C'est pour cette raison que je suis venu ici, c'est pour me couper de tout ça. Je croyais que la raison, c'était parce que vous cherchiez à vous punir pour ce qui s'est passé au Vietnam. Mais tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est la même chose. C'est être trop bon. Essayez de vivre avec passion et avec honneur dans un monde où ça n'existe pas. Vous avez essayé d'aider cette femme. Et en remerciement, elle vous a laissé pour morte. Alors c'est ça le monde dans lequel vous avez envie de retourner? Je veux retourner vers Cruz. Je veux reprendre ce qui était ma vie. C'est pour ça que j'ai fait autant d'efforts. Je sais, c'est ça que vous disiez au début. Mais petit à petit, vous vous êtes mise à l'oublier et à oublier ce qu'était votre vie ensemble. Non, inutile de nier. Moi, je l'ai bien vu. Et en même temps, de plus en plus, vous cherchiez à faire des choses pour me plaire. Mais quelquefois, j'ai peur à l'idée de vous déplaire. Ah oui, ça, je l'ai remarqué aussi. Mais il n'y a pas que ça. Vous tenez à moi. Mais oui, bien sûr que je tiens à vous, Kane. Je ne serais pas en vie si vous n'aviez pas été là. Non, je ne veux pas de votre gratitude. Si votre gratitude ne doit vous servir qu'à apporter la preuve de tout ce qui peut exister entre nous deux. Je veux dire, vous croyez sincèrement que vous devez retourner vers lui, que vous lui devez quelque chose? Je veux retourner là-bas. Tout ce que nous avons vécu ensemble. Dans ce monde. C'est toute ma vie, la vie que j'aimais. J'ai choisi de ne pas repartir parce que je ne voulais pas me montrer comme j'étais. Et j'ai pris la mauvaise décision. Et en plus, je le reconnais, je n'ai pas été honnête envers vous. J'aurais dû penser à vous. J'aurais dû penser que vous vous habitueriez à ma présence, que vous auriez de la peine après si je n'étais pas là. Croyez-moi, il me suffisait de mettre une annonce pour me marier. Si c'était le corps d'une femme que je voulais. Mais c'est vous dont j'ai besoin. Vous m'avez ému alors que c'est un sentiment que je croyais disparu. Ok. Je vous en prie, essayons de ne plus parler de tout ça, s'il vous plaît. Essayons de revenir à ce qu'étaient nos rapports. Mais non, je ne peux pas revenir en arrière. Je vous aime. C'est pour ça que je ne veux pas que vous partiez. Je vous aime, Eden. Je vous aime. Vas-y, raconte. Est-ce que tu tiens le coup? Je suis en train de devenir fou. Je deviens vraiment dingue. J'espérais que tout ça s'arrangerait rapidement. Que je puisse enfin faire tout ce que j'avais à faire. Enfin, de toute façon, j'ai un rendez-vous avec les flics cet après-midi. Et c'est les deux types qui s'occupent de l'enquête. J'ai peur que ça ne mène pas à grand-chose, mais je te répéterai ce qu'ils m'auront dit. Tu le sais, je reste sur le coup 24 heures sur 24, jusqu'à ce qu'on retrouve Johnny et qu'on te le ramène. N'hésite pas à m'appeler quand tu veux, nuit et jour, surtout pas de scrupules, je suis là pour t'aider. Tu le sais. Oui, je le sais, merci. Ne perds pas confiance surtout. J'essaierai. À bientôt. Ouais. Oh, mon Dieu, salut Tori, mais dis donc. Mais qui c'est ça? Qui c'est ce petit garçon? Mais voyons, c'est Chip, tu l'as pourtant déjà vu, non? Oui, mais je ne le reconnaissais pas, il a tellement grandi. Oui, tu veux le prendre? Avec plaisir. Tiens. Salut Chip. Et je te fais pas peur, hein? Oh. Alors dis-moi, comment ça va? Tu te souviens de moi? Je suis le type qui a remplacé le médecin quand tu es venu. Oh, mon chéri. Mais oui, il se souvient très bien de toi. Et il voudrait te dire qu'il t'aime beaucoup. Victoria? Eh bien, c'est réciproque. Bonjour. Ah, bonjour. Je suis en retard. Non, pas du tout. Paul Marshall, voici Cruz Castillo. Cruz, je te présente Paul Marshall. Il est photographe. Eh, enchanté. Merci, ravi de vous connaître. Eh bien, tu embrasseras ta maman de ma part. Eh bien, merci pour Je compte sur toi pour bien t'occuper de lui, surtout. Oh, ça oui. Au revoir. À bientôt. Mon bébé. Alors, dites-moi, vous avez eu le temps de jeter un petit coup d'œil sur les photos qui sont dans mon album? Oui, bien sûr. Je l'ai oublié à la maison. Il est formidable. Des photos superbes. Et d'ailleurs, je vous demanderai de m'en faire au retour de mon mari. Coucou. Ah bon, il n'est pas là en ce moment? Non, il s'est absenté quelques jours pour affaires. Eh bien, vous pourriez lui faire la surprise de lui offrir des photos de sa femme et de son fils.
Mais ne croyez pas que je vous fasse l'article ou que je cherche à me vendre. Non, c'est que je suis sûr que tous les deux vous m'inspireriez de superbes photos de famille. Je vous remercie, mais je tiens vraiment à la présence de mon mari sur ces photos de famille. Et je vous préviendrai dès que ce sera possible. Ah, très bien. Comme vous voulez. J'ai beaucoup de demandes à satisfaire en attendant. Le paquet est arrivé. Vous avez eu la signature? Pas encore. Le paquet est solidement attaché, il nous pose quelques problèmes, mais on va l'ouvrir. Et on aura la signature. Occupez-vous-en jour et nuit s'il le faut. Ça ne va pas tarder. Dommage que vous ne soyez pas là. C'est mieux comme ça. Je vous rappellerai en espérant avoir du nouveau, d'accord? Il faut que je vous laisse. Cruz, vous m'avez fait peur, je suis confuse. Je ne pensais pas que vous alliez rentrer aussi vite. Je ne veux pas que vous m'aimiez. Pas de cette façon. Non, mais je ne vous crois pas, c'est que vous... Écoutez-moi, Cave. Vous avez fui tout ce qui était votre vie. Mais vous êtes un homme, et comme tout homme, vous avez des pulsions. Bien sûr, il est normal que vous éprouviez à nouveau le besoin d'aimer une femme. Je ne suis pas tombé amoureux de vous parce que j'ai à ce point envie d'une femme. Mais je ne le pensais pas de cette façon. Je n'ai pas besoin, je n'ai jamais eu besoin, je n'ai pas envie de... Non, jamais avant que vous n'arriviez ici. Je vous aime, Eden, de tout mon cœur. Vous vous rendez compte à quel point c'est difficile pour moi de vous dire ces choses-là? Vous vous rendez compte à quel point il m'est difficile de les entendre? Je veux dire, vous vous êtes occupé de moi comme d'un enfant. Vous m'avez donné de la tendresse et de l'affection. Mais vous confondez ces sentiments avec de l'amour, Kate. Non, mais non! Ah, ça non! Ne minimisez pas mes sentiments en appelant ça de la pitié. Vous croyez que je ne sais pas la différence? Oh mon Dieu, je suis désolé. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je ne veux plus me mettre en colère. Je ne veux plus vous faire peur. Si seulement vous pouviez savoir. Si seulement j'arrivais à vous faire comprendre. J'aimais Sully. Je l'aimais, je l'ai pleuré pendant si longtemps. Mais ce que j'éprouve pour vous, ce sont des sentiments d'une violence que je n'aurais jamais pu imaginer, que je n'ai jamais connue. Kane, vous aimiez Sully. Et elle aussi vous aimait. Mais pas moi. J'éprouve tout un tas de choses pour vous, mais ce n'est pas de l'amour. Non, je sais, vous ne voulez pas le reconnaître. Je comprends ça. Vous devriez refuser et nier votre amour pour Cruz, je le comprends, mais vous y parviendrez. Si j'avais dû tomber amoureuse de vous, ça se serait produit il y a longtemps, vous ne le comprenez pas. J'attendrai jusqu'à ce que vous le sachiez. Nous avons toute la vie devant nous, je peux attendre indéfiniment tant que vous êtes avec moi. Je vais rentrer chez moi et je vais... Non, vous ne rentrerez pas chez vous, vous n'irez jamais nulle part. Non! Pardon de vous avoir mis dans l'embarras. Non, ce n'est rien, j'ai été un peu surpris, c'est tout. Je pensais vous trouver en train de dormir sur le canapé où je vous avais laissé. Oh, j'ai pensé que je me sentirais mieux si je prenais un bon bain, et en effet, je n'ai plus du tout mal à la tête. J'étais venue ici simplement pour me sécher. Mais c'est ce que je vois. Pourquoi vous ne mettriez pas un peignoir une petite seconde? Cruz. Oui. Eleanor. Allons-y, on a une bonne heure devant nous. Oui, à moins que la secrétaire de Mason ait décidé de prendre un déjeuner rapide. Dans ce cas, on lui dira qu'on est venu attendre nous. Je t'assure, ça me fait tout drôle d'entrer par l'effraction dans le bureau de mon frère. C'est mon frère à moi aussi. Jeffrey, donne-moi un coup de main, ça ira plus vite à deux. Oui, si seulement on savait ce qu'on cherche. Il n'y a qu'à fouiller. J'ai trouvé.
tiroir est fermé à clé, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Peut-être que la clé est par là. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'ouvriras pas comme ça. J'aurais mieux fait de me taire. Merci infiniment. Et il n'y a pas de quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Regarde ça. Ça me paraît très intéressant. À ton avis? Regarde ça, regarde les lettres. D.O. Tu vois, Mason a établi une liste de tous les bars dans le sud-ouest qui se terminent par D.O. Ça doit sûrement être une piste sur laquelle il est. Exact. Et si on trouve dans quelle ville est ce bar, on saura déjà par où commencer les recherches. J'ai un petit stylo à votre disposition. Tout ce que vous avez à faire, c'est signer et on vous fiche la paix. Vous pourrez avoir à manger et à boire. Vous pourrez même dormir. Vous êtes décidé à signer? Détachez mes mains. Et je signerai. C'est une sage décision, défais ces liens. Il faut que je sorte. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'arrive à partir d'ici. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous approchez pas de moi. Vous êtes sous. Posez ce revolver. Si vous approchez de moi, certainement pas. Vous ne tirez pas, Ida. Vous pariez? Ne faites qu'un seul pas de plus et je tire. Vous avez besoin de moi. Vous ne pouvez aller nulle part sans moi. Vous ne survivriez pas longtemps non plus sans moi. C'est pour ça que vous allez rester ici avec moi. Parce que vous avez besoin de moi. Parce que vous allez apprendre à m'aimer.